Campark T07. Jusqu'ici, pas de problème. Si jamais vous voulez faire une photo ou une vidéo directement, vous appuyez sur le bouton qui est là. Regardez. Ça s'allume en rouge. Ça veut dire qu'on est en train de faire une vidéo. Je bouge un peu les lunettes. Voilà. Il doit y avoir une autre touche, j'ai pas regardé le menu. On appuie dessus, ça arrête. Peut-être celle-là, ça fait une photo. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir la configuration en détail pour voir les réglages de la caméra chasse Campark T07. Donc j'ai mis les piles, ensuite le petit bouton marche arrêt qui est en dessous, on le bouge juste d'un cran, alors, tac, ça va s'allumer. Premier allumage, ça marque welcome, c'est bon signe, on se rapproche. Donc maintenant, voyons tout ça en détail. Alors il y a une touche menu. Elle est là. Alors je suis en extérieur, ça se voit pas super bien. Je vais rapprocher encore la caméra. Là, hop là. Voilà, là on devrait tout voir correctement. Le bouton menu, on appuie dessus. Je vous le montre quand même. Le bouton menu est ici. Le bouton OK, il est là. Ça sera pour valider. Après la flèche pour en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà ce qu'on a besoin. Allez, je vous montre en gros. L'important c'est le détail de l'écran. Hop. C'est parti donc, menu. Mode, alors ce qu'on va faire déjà, on va le mettre en français. Avant de changer tous les réglages. Donc on va aller dans la roue dentée. Donc avec la flèche. On va sur le truc denté, on descend jusqu'à ce qu'on voie le nom, langage, voilà. Donc à chaque fois, on appuie sur OK, on va dans le menu, français, on valide OK. Maintenant que c'est français, je sors du menu, je rappuie sur menu, comme ça, on se retrouve tout au départ. Mode, par défaut, c'est mis juste photo. À vous de voir si vous voulez faire juste des photos, ou bien photo et vidéo, ou alors juste des vidéos, c'est vous qui choisissez. Donc j'appuie sur OK. Moi je préfère faire photo et vidéo. Toc, pire intervalle. Donc c'est les détections. Les moments de recherche, combien de temps il va se passer s'il y a un animal qui passe. Moi je vais mettre le minimum. On va voir combien c'est le minimum pour celle-là. Hein. Pour beaucoup de caméras chasse, c'est 5 secondes minimum. Alors, celle-là, c'est 10. Bon, on choisit 10. Sensibilité, pire. Alors, pire, c'est les détections. Il est sur moyen. On a supérieur, moyen, faible. Je le laisse sur moyen. Vous pouvez faire des essais selon ce que vous filmez, si ça vous plaît ou pas. IR LED, donc les LED infrarouges. On peut la mettre soit sur économie, soit sur désactivé ou automatique. Je la laisse sur auto pour automatique. Alors les traductions, elles sont vraiment très lamentables puisqu'en fait tout est en anglais hein, depuis tout à l'heure. Pourtant j'ai mis français. Side peer setup, ça veut dire ou alors j'ai pas validé la langue. Bon en tout cas c'est pour le côté des détections. Alors on va mettre sur active, on va laisser. Je vais vérifier quand même pourtant si c'est bien mis en français. Pourtant c'est bien mis en français, hein, je comprends pas. Bon, bah, je sais pas ce qu'ils ont foutu dans les traductions. Donc, side, peer setup. Alors, il y aura peut-être une mise à jour. Hein. Je vais leur suggérer de faire une mise à jour parce que la français, elle n'est pas terrible. Voilà. Timelapse, c'est quand vous voulez faire des vidéos ralenties. Par exemple, si vous voulez filmer une fleur qui pousse, un coucher de soleil, la construction d'un bâtiment, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, moi, j'en ai pas besoin. Monitoring période, activé ou désactivé. Désactivé, ça veut dire que c'est pas en fonction. Monitoring, je vais vous montrer, c'est si vous voulez mettre des moments à laquelle ça filme. Alors c'est bien, il y a combien? On peut en mettre 3. Ah, c'est marrant.
Il y a timer 1, on va regarder. On peut mettre de telle heure à telle heure que ça va être actif, ça c'est marrant, et que ça s'arrête à telle heure. Le deuxième pareil, et donc on ne peut pas en mettre 3, on peut en mettre 2. Donc imaginez vous voulez filmer le matin de 10h à midi, et ensuite vous voulez filmer de 14h à 18h, donc vous pouvez le faire avec cette fonction. Je retourne dedans, puisque je vais le laisser désactiver. Puisque moi j'ai envie que ça filme tout le temps. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va avec la flèche de droite, on va sur le mode photo. Moi je mets tout au maximum. Alors, résolution des photos pour la journée. On va mettre le maximum, ça a l'air d'être... Wow, 60 mégapixels, donc ça fait une sacrée qualité de photo. Et pour la nuit, 8 millions de pixels. Alors on verra lors du test complet ce que ça donne. Là, pour l'instant, ce sont juste les réglages. On appuie sur menu, picture numéro. Combien vous voulez faire? C'est plutôt nombre de photos. Wow, on peut faire jusqu'à 10 photos plus une image à chaque fois. Vous voyez, c'est bien souvent dans les caméras chasse, c'est 3 photos maximum. Donc là, on est quand même dans une caméra chasse haut de gamme. Je vais rester sur 3 photos. Sinon, allez, je laisse sur 10 pour le test. Shutter speed. Ça, c'est la vitesse d'obturation. On va laisser comme c'est, à moins que vous soyez photographe. Ensuite, nous allons aller voir la petite caméra, donc avec la flèche de droite, pour aller voir les résolutions des vidéos. Donc, les vidéos de jour. 4K en 30 images. Impeccable. Vous voyez, vous pourriez mettre moins si vous voulez. La nuit, c'est du 2,7K. Alors, on verra ce que ça donne. Durée de la vidéo. 5 secondes, non. Maximum, c'est 180 secondes, donc 3 minutes. 3 minutes, c'est trop. Je vais mettre des séquences de 30 secondes. Après, c'est vous là qui mettez comme vous avez besoin. 30 secondes. Toc. Acoustic record. Active. Oui, puisque je veux du son. Alors, ils ont oublié de traduire. Je ne sais pas, il doit y avoir un problème. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. En tout cas, français, c'est tout en anglais. Date, heure. Et on va mettre tout de suite à l'heure. Quand est-ce qu'on est? On est en 2023. On est le 4 mars. Donc, ça doit être les... Voilà, 03. Et on est le 4. Voilà. Quelle heure il est? 13h46. Hop. OK. Ensuite, on peut aussi régler si on veut que le format s'affiche sur mode européen ou pas. Vous voyez, YMD, ça veut dire Year, Month, Day. Alors, je vais retourner là-dedans. Voilà. Donc là, on va choisir. Moi, je préfère que ce soit pas comme ça. Voilà, le 4, donc D, M, Y, vous mettez D pour Day, M pour Month, qui est le mois, et Y pour Year. Et je valide. Voilà, time format, 24 heures, ça me va bien. Marque date, bah oui, moi je veux que ça soit marqué. Le nom de la caméra, il s'appelle T07, on peut donner un autre nom si on veut. Moi pour le test, je vais quand même laisser le nom. Password setting, si vous voulez mettre un mot de passe à votre caméra. Donc je vais en mettre un, mais après la configuration, puisque sinon je vais faire que de le faire. Mais si vous faites active et ensuite vous mettez le mot de passe. Faites bien attention quand vous mettez le mot de passe de ne pas vous tromper. Allez, je vais quand même le mettre et je flouterai à ce moment-là. Alors on peut mettre des lettres et des chiffres, vous voyez. Hop, voilà. Tac. Donc password setting, finalement, je l'ai mis sur active. Puisque si on vous vole la caméra, ça vous évite qu'on vous la pique. Le Bluetooth, bah c'est si vous voulez utiliser la fonction Wi-Fi Bluetooth. J'entends des bruits derrière moi. Si on a la chance, il peut y avoir des chevreuils ou des sangliers qui viennent.
ou alors qui se sauve avec mon quad. Wi-Fi SSID, c'est pour le nom du Wi-Fi. Vous voyez, là, il s'appellera Hunting 4K. Si vous avez plusieurs, vous leur donnez des noms différents. Je vais laisser comme c'est par défaut. Wi-Fi password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez mettre autre chose si vous le voulez. Alors ça va, vous n'allez pas vous faire pirater votre caméra hein. À l'endroit où elle est mise. Soit quelqu'un partira avec, soit quelqu'un la cassera, mais pirater le Wi-Fi, c'est pas la peine de paniquer. Auto switch off le Wi-Fi, donc ça veut dire arrêt automatique du Wi-Fi au bout de 2 minutes, on va dire oui. Bip sonore, vous voyez ça fait bip bip à chaque fois que j'appuie sur les touches, moi je le laisse. Alors si vous êtes dans un endroit où il ne faut pas faire de bruit, vous le retirez. Format, alors ça va être pour formater la carte mémoire. Format mémoire efface toutes les données. Donc on va faire OK, c'est format de la carte mémoire. Alors je vous le conseille, hein. Vous mettez une caméra chasse neuve, vous formatez tout de suite la carte mémoire. Vous pouvez aussi les formater après chaque fois que vous avez récupéré les photos et vidéos, on ne sait jamais. Réglage par défaut, c'est pour remettre tout avec les valeurs d'origine. Donc là je ne vais pas le faire, sinon on revient tout à zéro. Si vous avez fait des réglages bizarres, vous pouvez le faire. Version, on va regarder, voici la version. Ce qui permet de savoir quand il y a une mise à jour, bah voilà, il y a un problème, vous dites au support technique, j'ai telle version. Et là, firmware update, vous mettez sur la carte mémoire et ça fait une mise à jour s'il y a. Voilà, nous avons vu le menu, il n'y a plus qu'à la tester. Quoi dire d'autre? Ah oui, on va redescendre. En bas, je recule un peu la caméra pour vous montrer. Le petit bouton, si on le pousse dans le bon sens, alors je ne sais plus de quel côté, vous avez 5 secondes et après ça va se mettre en mode détection. Voilà, là la caméra va filmer. Donc en fait je montre. Là normalement ça doit déclencher et ça a dû faire des photos, des vidéos. Comment le savoir? Eh ben c'est facile. On vient rechercher la caméra. Qu'est-ce qu'on fait? On réteint. On se remet en mode test. Donc mode test, ça redémarre, ça me demande mon mot de passe. Voilà, on a redémarré. Si on veut voir les photos et les vidéos qu'on a prises, on appuie sur play. 2 fois. Ah bah non, en fait c'est la photo qui est prise, mais comme c'est derrière, c'est pareil. Et ensuite avec les boutons du haut ou du bas, vous voyez, c'est ma main tout à l'heure. Par contre, j'ai pas laissé assez longtemps pour faire une vidéo. Quand c'est vidéo, ça écrit 6 vidéo. Voilà, je pense que là c'est une vidéo. Non, c'est pas une vidéo. De toute façon, on verra lors du test comment que ça se passe. Je rappuie sur menu pour sauter. Vous voyez, on peut faire protection si vous la protégez, ou alors on efface tout. Je fais effacer, soit on supprime juste la photo là, ou on efface tout. Là, je vais tout effacer. Efface les messages, les images. Oui. Et il n'y a plus d'image. Voilà, c'était aussi simple que ça. Un détail que je ne vous ai pas montré, si vous avez envie de faire des photos ou des vidéos directement, regardez, là c'est écrit le petit symbole de la photo. Donc si vous appuyez sur ce bouton là, en haut, regardez, écoutez, ça va faire 10 photos puisque j'ai choisi 10 photos. Voilà. Bon, si vous aviez choisi dans le menu 3 photos ou une photo, ça en ferait qu'une. Si vous voulez faire des vidéos, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez avec le bouton du haut. Non, sur quoi j'étais? Voilà. On a le petit symbole caméra. Donc là, si on appuie sur le même bouton que je montrais, on va voir là, ça passe au rouge. Là, je vous montre, ça fait une vidéo. On rappuie, ça va l'éteindre. On vérifie, on va sur play. Voici la vidéo. J'appuie sur lecture. Donc, OK. Voilà, on a aussi le son. Comme j'ai un micro-cravate, on l'entend pas. Je vais la remettre. J'ai mon petit micro. Ça passe au rouge.
Là je vous montre, ça fait une vidéo. Voilà, il y a un petit haut-parleur. Il y a un petit haut-parleur. Je remets mon micro, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Si vous voulez effacer, vous appuyez en haut, effacer. Ok, et ça ferait effacer si on veut, ou alors effacer tout. Là, on va en avoir besoin dans ma prochaine vidéo, donc je laisse. Si on veut regarder les photos, voilà les photos de tout à l'heure. On appuie encore sur, non, on appuie sur lecture, et là on se retrouve, voilà, normal. Et la vitesse, ça vous donne une idée, et ça marque pire, ça adapte. Voilà pour la configuration, j'espère que c'était simple. Vous me dites en commentaire si c'était trop compliqué ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Posez-moi la question, n'hésitez pas. Je vous propose dans une autre vidéo, on va regarder comment régler le Wi-Fi. La connexion Wi-Fi Bluetooth de votre caméra chasse. Je vous montre juste un extrait vidéo prise la nuit. Il est 22h06, donc en pleine nuit. Vous voyez comment que ça éclaire bien. Je pense que les images elles sont vraiment très jolies, parce que sinon il fait nuit totale. Alors le seul truc à dire, c'est que il y a quand même un bruit de fond, un gros souffle. Peut-être que le bruit de souffle est dû parce que la caméra est mise autour d'un bidon en plastique, donc peut-être que ça fait une résonance. Regardez en plein jour aussi, les images sont magnifiques. Alors on verra une autre vidéo bien sûr dans laquelle je vous montrerai uniquement comment relier la caméra chasse au Wi-Fi à l'aide du Bluetooth. Donc c'est pas le Wi-Fi de la maison, je vous expliquerai tout ça. Et puis ensuite je vais remettre quand même d'autres vidéos avec que des animaux sauvages. Et puis dans quelques semaines il y aura le test complet. Voilà, vous n'hésitez pas à poser les questions. Vous pouvez également voir sur xavnimal.fr toutes les caractéristiques de la caméra. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!